Mais vraiment eu un gros coup de cœur. Du coup j'ai acheté ce camping-car là. C'est un truc sur 10 ans que je prends. Et maintenant il me reste à transférer les affaires de Benito dans le camping-car, de l'aménager. Mais c'est une dinguerie et aujourd'hui je t'en fais une visite. Tu sais comment on va l'appeler? On va l'appeler Mytho. Parce que c'est pas vrai. C'est pas mon camping-car. Je visite des fourgons aménagés, des camping-cars. Et celui-là, si demain je devais choisir un camping-car, celui-là, c'est mon gros coup de cœur. Mais vraiment, et je vais te le présenter en fin de vidéo. Là maintenant, je vais te montrer quelques fourgons. On va le comparer aussi avec Benito, que tu connais. Et on va terminer avec des camping-cars, des trucs à 200 000 balles, des trucs de ouf. Mais je suis pas convaincu, tu vois. Alors que celui-là, 60 000 balles, 70 000 balles, c'est une dinguerie. Et je le kiffe. À la fin de cette vidéo, j'ai une petite info pour toi. Voilà. Il y en a un qui sera à gagner. Non, je plaisante. Allez, je commence avec le premier modèle que j'adore esthétiquement. Un petit jumper. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses. Tu me diras hein, en commentaire. Voilà, hein, deux sièges classiques qui se retournent. Ça, c'est le côté, tu vois, qu'il n'y a pas dans Benito. C'est que moi, j'ai décidé d'avoir la paroi. Parce que ça, franchement, c'est un gouffre à froid et à chaud. Mais, c'est à toi de voir. Tu pourrais mettre des rideaux thermiques, tu pourrais, j'en sais rien. Mais pour moi, je trouve que c'est toujours un gouffre. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu absolument fermer. Et franchement, je le regrette pas. Donc voilà, hein, poste de conduite traditionnel. Avec les stores on peut le dire, de merde. On a la fenêtre en face, ça c'est ce qui me manque, tu vois, avoir ma table et la fenêtre. Donc je vais certainement créer une ouverture pour avoir aussi justement une fenêtre comme ça. T'as les deux assises qui sont là, en face. Donc ouais, on peut se mettre là, allez on va dire on peut se mettre à 3. 4 serré quoi, hein. 4 on est plus confort. Non, t'en mets un là, t'en mets un là et un là, mais tu vois là moi j'ai pas de table ici. Donc il faudrait décaler le truc, le tourner, le faire pivoter, enfin bref. C'est moyen. Là, tu as la petite tablette, le classique, hein, l'extension. Tac. On a deux feux, comme chez moi. Jusqu'à là, tout va bien. Un évier qui est pour moi ridicule. Je veux dire, regarde, là, ma main elle rentre dedans, il n'y a plus de place. Donc ça, c'est un évier, c'est bien pour les dentistes, pour nettoyer leurs outils. En termes de rangement, ça va. C'est pas mal. Pour le coup, tu vois, là, c'est pas mal. C'est bien pensé, en fait. Comparé à dans Benito, si tu veux, moi, le problème chez Benito, c'est que j'ai mon frigo qui est là, qui est à l'avant. Du coup, toute cette partie-là, elle est condamnée. On le verra d'ailleurs dans un autre fourgon, ils ont le même délire. Et alors que là, tu vois, tu peux avoir encore les rangements en dessous des plaques de cuisson. Donc, c'est bien pensé d'avoir ça. Mais pourquoi on peut se permettre d'avoir ça? C'est qu'ici, tu as un mur. Moi, je voulais pas de mur. Je veux vraiment, tu vois, pouvoir... Tu vois, si on regarde, là maintenant je m'assois, il y a toute cette partie là où c'est un peu, c'est caché, tu vois, il y a tout ce gros bloc là. Visuellement, moi ça me gêne d'avoir ces blocs là. C'est pour ça que je voulais pas de douche fixe dans le véhicule. Donc après c'est un choix, hein, encore une fois. Mais ça je voulais pas. Par contre, ce qui est bien, c'est que là tu as le côté cuisine avec plaque de cuisson. Et tu as un frigo là, qui est un bon frigo, tu vois. C'est un grand frigo. Voilà. Désolé hein, pour la qualité. Voilà, t'as un grand frigo, c'est cool. Donc ça, c'est le côté, c'est bien pensé. Et ce qui est bien pensé aussi, c'est la douche. Tu vois, là, t'as un vrai bac de douche. Tu vois, là, je rentre sans problème dedans. Voilà. Avec le lanterneau, tout ce qu'il faut, tu vois. T'as ton petit miroir. T'as ici aussi un lavabo. Voilà. Et le truc qui est cool, c'est les toilettes. Ils sont là. Donc en fait, il faut juste que tu aies un petit cucu. Ou sinon, tu as juste à déplacer tout le bloc. Et voilà. Mais encore une fois, tu vois, je le ferai en version sèche. Mais là, ils ont pas été cons, en fait. Ils ont pensé au système de coulisses qui rentre derrière. Donc ça, moi, je trouve ça bien. Donc je valide. Tu as vraiment une vraie douche.
les toilettes, qui sont ce qu'ils sont, hein. T'as la bouche d'aération, enfin de chauffage, je veux dire. Voilà, là, tu vois, ils auraient pu ici mettre un espèce de filet, une connerie pour pouvoir mettre les produits éventuellement, tu vois, parce que là, finalement, t'as un trou, ok, c'est cool, mais il n'y a rien, quoi. Tu vois, tu peux pas mettre tes savons, tes produits de beauté ou quoi. Et là, on arrive sur la chambre. Voilà. Ça va, tu vois, en termes de lit, je veux dire, tu peux mettre là une personne, tu peux mettre une deuxième. Là, il doit y avoir certainement un système qui permettrait d'avoir vraiment pas l'escalier. Enfin, ça doit... J'y connais rien, hein, mais certainement. T'as une bouche d'air chaud là. T'as les rangements. T'as les rangements ici aussi sur les côtés. Bon, par contre, moi, ce que j'aime pas, c'est... Tu vois, c'est ce plastique, en fait. C'est léger, hein, c'est l'avantage. C'est que ce soit léger, mais j'ai l'impression d'avoir le matériau qu'il y a dans les bateaux ou dans les... dans les bateaux, qu'est-ce que je raconte? Dans les trains ou dans les avions. Vu depuis la chambre, bon, ok, quoi. Mais tu vois, là, l'espace, pour moi, en fait, je sais pas si... Attends. Tu vois, le truc, c'est que là, je suis étroit. Et franchement, j'ai l'impression de manquer d'air, quoi. Donc, je sais pas. Après, tu vas me dire, qu'est-ce que t'as à foutre dans le couloir? C'est juste pour passer, c'est vrai, mais... Enfin, voilà, tu passes... Tu vas me dire, ouais, t'as qu'à être plus maigre. T'as raison. Donc là, tu cuisines. T'as ça là qui est juste au-dessus de toi. Je me sens oppressé, en fait. La conclusion, c'est que il est beau, hein. Et franchement, il est beau esthétiquement. Bah alors, celui-là, par contre, tu vois, 76 000 €. Pour un modèle d'expo. Hein. Ouais. Moi, je trouve ça quand même assez moyen. Pour le prix, hein. Pour le prix, mais c'est bien pensé. La salle de bain, ils l'ont bien pensé. C'est une vraie salle de bain, t'as de la place. Donc ça, c'est cool. On va pas râler, quoi. Allez, on va voir un prochain. Donc tu vois, celui-là, il est plus petit. Donc on est sur du L2. Mais t'as aussi la tente de toit. Bon, le look, l'extérieur est cool. Hein. Le design, machin, je trouve ça... Niveau look, c'est stylé. Je sais pas ce que t'en penses. Dis-moi ce que t'en penses. Et maintenant, on va à l'intérieur. On est plus sur du simili là. Le siège pivotant. Voilà. Moi, je viens de voir déjà ce que j'aime pas. Là, tu vois, c'est un peu comme chez moi en fait. T'as un frigo qui est là. Et comme je t'ai expliqué... Oh putain, mais il est ridicule ce frigo. Ouais, ridicule. Mais du coup, tu vois, ici, c'est condamné. Donc en fin de compte, t'as juste les placards ici. La petite niche pour le chat là-bas si t'en as un. J'ai l'impression qu'aujourd'hui il faut avoir un chat quand t'es van lifer ou je sais pas quoi. Bon, les plaques de cuisson toujours avec des lavabos un peu chelous. Là c'est bien, tu vois, ce que j'aime plutôt bien c'est qu'il n'y a pas de mur là. Donc t'as un accès direct un peu plus vers la chambre, donc ça peut être pas mal. Le lit, bon, ok, on aime, on n'aime pas. Bon ça va, hein, il y a de la place, mais déjà pour rentrer là ça... Ah, je sais pas, c'est moyen. C'est moyen. Celui-là, c'est 72 000 €. 71 000. Et la douche de merde. Je sais pas ce que t'en penses. Dis-moi en commentaire, pareil. Comment que tu trouves, toi, ces douches? Tu vois, du coup, en fait, tous ces trucs-là, moi, je les mettrais pas parce que ça... Très honnêtement, et je sais de quoi je parle, ça c'est de la merde. Hein. Ça c'est les trucs qui vont péter avec l'humidité, avec l'eau, avec les machins, enfin laisse tomber quoi. Donc ok, alors t'as ton truc, là tu peux le tirer, et voilà, et t'as une douchette, enfin... Voilà, bon, on va pas toucher. On a du coup on rentre dans la tente quoi. Voilà, avec la lumière. Voilà. T'as une idée de comment que c'est en haut en fait, hein, tu vois. Donc c'est bien, t'as peut-être les fenêtres là, tu peux ouvrir avec la moustiquaire, machin. Bon par contre ça c'est quand il fait froid, tu te les pelles quoi. Et bien sûr on garde le meilleur pour la fin. Et voilà, ça c'est un autre modèle. Voilà, ah, bah, c'est mon modèle en fait. Voilà, celui-là c'est chez moi. Donc oui, t'as un lit fixe. Et ça prend beaucoup de place, mais c'est un lit fixe.
Ma douche, elle est là. De toute façon, il y a une vidéo hein, sur la douche. Là, j'ai mon toilette. Ça me permet d'avoir le bureau et ici le couchage hein, pour couchage supplémentaire pour ma fille. Enfin bref, la cuisine, plaque de cuisson, tu connais, voilà. Là, t'as l'évier. Voilà quoi, t'as les rangements, enfin t'as tout le bordel quoi. Alors, sauf que ce modèle-là, il est pas à 70 000 euros, 80 000 ou je sais pas combien. Non, c'était 15 000 euros, tout fini, tout compris. Bon les amis, j'étais en train de faire le montage et je me suis dit, ça va faire une vidéo beaucoup trop longue. Du coup, on va la couper en deux et je te ferai la suite la semaine prochaine où tu auras vraiment tout sur les camping-cars, etc., etc. Par contre, laisse-moi te parler d'un truc que je voulais te dire justement en fin de vidéo. C'est que tu l'as vu sur les réseaux, notamment sur Instagram, j'en ai pas mal parlé. Que j'étais sur un projet qui me tenait vraiment à cœur. Ce projet, c'est quoi? C'est simplement le site internet, le site officiel Cédric le Nomade, qui est disponible maintenant. Il est encore tout frais, donc il est peu alimenté. Il va être alimenté petit à petit. Et aussi, et surtout, tu vas retrouver le guide pour devenir nomade. En fait, c'est le guide pour les personnes qui veulent se lancer dans la vie nomade et qui se posent pas mal de questions. Du coup, voilà, je t'ai fait une espèce de vue d'ensemble. Il est gratuit, hein. Tu y vas, tu as un bouton, tu cliques, tu as le lien, tu le retrouves là ou là, je sais plus, il est aussi dans la description. Tu le retrouves sur le site internet avec le gros bouton rouge, guide gratuit, enfin bref, tu peux pas le louper. Et ce guide-là va répondre un petit peu aux questions qu'on peut se poser. Se poser les bonnes questions aussi, parce que des fois on veut se lancer dans ce mode de vie là en se disant que ça va être plus simple, mieux, machin et compagnie. Ouais, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Donc voilà pourquoi j'ai voulu faire ce guide là, c'était pour répondre un petit peu à pas mal de questions. Et une fois que tu auras téléchargé ce guide, bah, tu recevras aussi quelques informations, des informations justement sur le récit d'autres nomades, que ce soit par exemple des femmes seules, femmes avec enfants ou des personnes qui ont des animaux, des couples, des personnes âgées. Bref, tu auras plusieurs profils différents qui vont te permettre de te projeter un petit peu et de voir où toi tu en es comparé à ces personnes-là et finalement leur mode de vie, à ces personnes qui se rapprochent quand même plus de ton profil à toi. Est-ce que finalement c'est des contraintes, pas de contraintes? Voilà, c'est les choses que j'ai envie de te partager. Tu auras aussi bien sûr pas mal de trucs, astuces, des infos, des bons plans. Enfin bref, il y aura vraiment pas mal d'informations. Et c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur de mettre en place et de développer. Donc voilà, donc tu as tous les liens. Ils s'affichent là, il doit s'afficher là quelque part. Je sais pas où il va s'afficher. Mais voilà, c'est pour toi, c'est cadeau. Moi je te dis merci d'avoir suivi cet épisode. Tu peux maintenant le liker. T'abonner si ce n'est pas déjà fait et commenter. Dis-moi ce que tu en penses de manière générale sur les fourgons qui sont déjà aménagés constructeurs. Moi je te dis merci, porte-toi bien et à très bientôt. Ciao.